avant les royaumes, avant les hommes, avant même que les étoiles aient des noms. Il n'y avait que deux souffles, la lune seule qui brillait dans le ciel, et le feu solitaire qui dansait sur la terre. Un soir, dans le silence du monde, la lune est descendue, le feu s'est élevé, et dans leur étreinte, entre lumière et braise, une fille est née. Elle n'avait pas de nom. Car comment nommer un être qui brûle sans détruire, qui éclaire sans aveugler, qui respire entre deux mondes? Quand elle a ouvert les yeux, le vent s'est arrêté. Les rivières ont tremblé. Les arbres se sont penchés. Nuit, la grande gardienne des mystères, l'a enveloppé dans un tissu d'ombre et a dit « Cet enfant portera le feu et la lune. Elle pourra réchauffer le monde ou le réduire en cendres. Que son cœur décide. » On l'a cachée dans une forêt sacrée. Elle grandissait en silence. Elle parlait aux lucioles. Elle dansait avec les flammes. Elle chantait à la lune. Quand elle pleurait, des braises coulaient de ses yeux. Quand elle riait, la lumière inondait les feuilles. Une nuit, elle a levé les yeux vers le ciel et a murmuré « Pourquoi suis-je seule ?» Et la lune lui a répondu doucement « Parce que tu portes un feu que les autres craignent, et une lumière qu'ils ne comprennent pas. » Asterisk. Pendant ce temps, le monde des hommes s'effondrait. Ils avaient volé trop de bois, creusé trop profond, oublié les lois de la terre. La pluie ne tombait plus. Ah, les sols craquaient. Le ciel se taisait. Alors les anciens ont cherché la légende. Ils ont suivi les chants du vent, les traces dans la poussière, les rêves des griots. Et ils l'ont trouvée. Devant eux se tenait la fille de la lune et du feu. Une peau qui brillait comme la braise. Des yeux profonds comme la nuit. Et ils lui ont dit « Fais tomber la pluie, ou brûle ceux qui détruisent. Fais ton choix. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé le ciel, puis la terre, puis un cœur. Et dans son silence, elle a vu une autre voix. Pas celle de la colère, ni celle de l'obéissance, mais celle de l'équilibre. Alors elle a marché jusqu'à la plus haute montagne. Elle a allumé un feu. Mais au lieu d'huile, elle y a versé des larmes de lune. Et de ce feu est née une brume dorée. Une pluie douce, chaude, pleine de lumière. Une pluie qui est tombée sur le monde entier. Depuis ce jour, quand la pluie est tiède et brille comme de l'or, les anciens disent que c'est elle, la fille de la lune et du feu. Celle qui aurait pu tout brûler, mais a choisi d'éclairer.